Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est lundi, c'est le jour de l'énergie, des énergies de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine du 1er mai va nous raconter au niveau grande ligne et énergie? Alors, cette semaine elle est dominée par la tempérance. Alors la tempérance, cette semaine, il faut donc, je pense, s'attendre à plus de fluidité. Euh, Ça peut être une semaine assez harmonieuse, une semaine dans laquelle il y aura pas mal d'échanges, une semaine où les personnes qui ont des problèmes de santé, par exemple, vont voir leur état s'améliorer. Euh, une semaine propice à la communication également, donc communication, échange. Semaine propice aussi au voyage. Euh, voilà, c'est plutôt une semaine intéressante, hein, une énergie assez propice à des tas de choses, au mouvement, hein, sérénité. Euh, donc il y a eu à nouveau une pleine lune là, donc cette nouvelle pleine lune, effectivement, elle devrait nous apporter un peu plus de joie, hein, donc cette semaine, voilà, une semaine harmonieuse, une semaine sereine, une semaine propice aux relations, aux échanges, à l'amélioration de la santé. Euh, Bref, c'est une semaine où de bonnes énergies circulent. Donc profitez-en, hein. Le petit conseil par contre, ce sera malgré tout de ne pas trop vous disperser. Euh, donc il y a des échanges, ok, mais pas non plus vous laisser aller à des bavardages qui n'auraient pas d'intérêt. Euh, Prenez le temps aussi de comprendre les autres, hein, dans les échanges que vous pourrez avoir. Et aussi, voilà, évitez aussi de trop gaspiller votre énergie, hein. Donc ça, c'est le petit conseil. Donc, au niveau actualité cette semaine, alors qu'est-ce que la semaine va nous réserver en général, hein? Là, on n'est pas dans des choses très précises, mais plutôt niveau actualité, un petit peu de façon thématique cette semaine. Donc là, j'ai pris Béline. Donc il devrait encore être question pas mal du travail, du code du travail, du facteur travail, euh, euh, la notion de changement, de changer les choses. Donc ça devrait pas mal être dans l'actualité. Aussi, on peut certainement apprendre aussi encore de nouvelles délocalisations peut-être concernant des entreprises. Euh, Bon, bah, de toute façon, ça, c'est un sujet d'actualité, d'autant plus que le 1er mai est la fête du travail, donc ça tombe bien. Donc, voilà, on va encore beaucoup parler du travail, de comment des lois pour changer le code du travail, pour changer le monde du travail, etc. Donc, rien de bien nouveau, vous me direz. Euh, Possibilité, je dirais, de faire attention à un problème sanitaire ou un problème de santé générale qui pourrait revenir à la surface, hein. J'ai l'impression que c'est un peu quelque chose de latent et qui pourrait survenir là cette semaine, dont on pourrait parler. Donc soyez vigilants. C'est peut-être quelque chose de lié à l'eau. En tout cas, un problème soit d'épidémie, soit de maladie, soit un problème sanitaire. Voilà, donc il peut être question de ça aussi. Là, qu'est-ce qu'on a?
Euh, J'imagine bien aussi une personnalité, certainement un chef d'État encore au premier plan. Alors peut-être s'il y a une élection quelque part, l'élection de quelqu'un. Hmm, on devrait beaucoup parler d'un chef d'État, hein. Hmm. Ou alors un dirigeant politique peut-être qui devrait rencontrer un succès. Dans l'actualité, il pourrait être question aussi d'un mariage, d'une union amoureuse. Euh, je sais qu'il y a le prince Harry qui doit se marier au mois de mai. Voilà. Et il devrait y avoir aussi également une polémique qui devrait apparaître au niveau certainement d'un scandale, je dirais, peut-être un scandale financier, une question de pot de vin, une question de... une question d'argent en tout cas, hein. Donc une polémique à ce niveau-là, cette semaine, a priori. Voilà, donc bon, ça c'était un peu les énergies au niveau des actualités, hein, plus précisément. Ensuite, comme d'habitude, bah, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu votre semaine, hein, sachant qu'elle est quand même dominée par la tempérance. Donc, je vous répète, hein, des fluidités, la fluidité, une certaine sérénité, une certaine facilité des échanges entre personnes. Peut-être des voyages, peut-être une amélioration d'un état de santé ou d'un état général. Donc je vous laisse choisir entre la carte de gauche et la carte de droite. Voilà, vous pouvez vous aider aussi des cristaux. Ici vous avez Alphonse. Ici vous avez des cristaux de roche. Donc au-dessus de chacune des cartes, ça peut peut-être aussi vous aider à choisir par attirance. Voilà, je ne sais pas si vous avez choisi. On va commencer aujourd'hui par la carte de gauche. Alors, cette semaine, vous qui avez choisi la carte de gauche, vous avez tiré Blanche-Neige et ses amis les animaux. Alors, Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. Donc, cette semaine, puisque vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des échanges d'idées, voilà. Le message avec Blanche-Neige et ses amis les animaux, c'est que ben, vous êtes quand même apprécié et on vous fait confiance. Donc, vous allez un petit peu cette semaine faire attention à avoir la protection, hein, avoir à protéger plutôt, avoir une demande de protection finalement euh, euh, de, de personnes ou d'êtres un peu faibles, un petit peu fragiles. Donc, vous allez être un petit peu, malgré vous, euh, être amené à les inspirer, à, à vous occuper de certaines personnes. Alors, ça peut être des gens malades, des enfants, des personnes âgées, des animaux aussi, hein, parce que cette carte, elle vous dit que vous devez, comment dirais-je, euh, vous préoccuper de la cruauté en fait envers les animaux, hein, ce qui n'est pas une chose facile quand on aime les animaux, parce que moi j'adore les animaux par exemple, mais euh, j'ai un peu du mal à prendre connaissance de toutes les informations justement qui concernent la cruauté
qui est faite envers les animaux. Donc voilà, vous pouvez peut-être faire des petits gestes par rapport à ça, être un peu plus vigilant sur les produits que vous utilisez, par exemple, à savoir s'ils sont testés sur les animaux. Vous pouvez peut-être, par exemple, je sais pas moi, sauver un petit oiseau tombé du nid, hein, ça peut être ça, hein. Donc vraiment prendre un petit peu conscience que les animaux sont des êtres sensibles, hein, voilà. Et puis sinon, voilà, vous allez un petit peu aider les gens, un petit peu leur donner une petite étincelle, hein, des gens qui sont un petit peu faibles. Voilà, ce sera votre petite mission pour cette semaine, donc de vous occuper de ceux qui sont moins gâtés que vous, et puis aussi des animaux quand même, hein. Voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette énergie-là en regardant la carte non, voilà, c'est-à-dire que bon, vous inspirez confiance. Voilà, donc il ne faut pas non plus décevoir les personnes qui ont confiance en vous. Voilà. Hum, Alors, pour ceux qui ont choisi le côté droit, oula, nous avons le phénix d'or. Alors, le phénix d'or, le phénix, en général, il renaît de ses cendres, hein. Donc, le phénix d'or, on vous apprend qu'il y a quelque chose d'apparemment mort qui reprend vie, hein. Donc en fait vous vous êtes bien reposé, vous avez récupéré, vous avez analysé pas mal de choses ces derniers temps, et là il est temps de vous remettre en route, hein. Et vous pensiez que quelque chose dans votre vie était terminé. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, je sais pas, à n'importe quoi en fait. Et en fait, non. C'est-à-dire, il y a une renaissance de quelque chose que vous croyez, que vous pensiez perdu. Euh, donc c'est intéressant. Il y a une notion aussi de transformation, hein, intérieurement et extérieurement, donc une transformation. Euh, euh, et d'une nouvelle direction aussi que vous allez adopter, que vous allez pouvoir adopter cette semaine. Donc le phénix c'est aussi le feu, donc bon, il est une question de passion, de désir, de force aussi. Donc voilà, donc je pense que vous pouvez entreprendre quelque chose, hein, vous aurez pas mal d'énergie pour ça. Si vous aviez des problèmes un peu de santé aussi ou de fatigue générale, ça devrait aller beaucoup mieux cette semaine, hein. Vous allez être un petit peu comme régénéré. Euh,